entre les bâtiments de cette cité marseillaise, comme dans une sorte de labyrinthe, une course-poursuite a démarré. Ces policiers viennent de repérer un dealer. Tu comprends? Écarte les jambes. Allez, mais pro. Vous l'agressez là? Un jeune homme d'une vingtaine d'années, bien connu des hommes du commissaire de la division Nord qui le soupçonne, même en plein confinement, de continuer à vendre sa marchandise. Après, tu n'as rien trop reproché, non? Tu n'as rien trop reproché. Eh ben voilà, alors pourquoi tu cours? J'ai pas vu, t'es parti en courant. Eh ben pourquoi tu cours? Parce que vous êtes traîné en courant avec une gazeuse, j'ai peur. Oui. Bah écoute, c'est quoi, garçon? On va remettre l'église au sein du village. T'as qu'à pas participer à un trafic. Mais je trafique pas. Voilà, c'est tout, point barre. Point barre. Depuis plus d'un mois maintenant, dans ce quartier de la Paternelle répertorié comme un haut lieu du trafic de drogue, les contrôles s'enchaînent. Le but du jeu, c'est de faire sauter le point TUP qui se met en place le matin. Et on rajoute à cet aspect, donc l'aspect Covid-19, le contrôle une fois que le point est neutralisé, avec l'interpellation du vendeur, la mise en place du contrôle routier, vous voyez, donc de tous les acheteurs qui viennent se ravitailler ici. Ça met une pression supplémentaire. Ils ont la pression du ravitaillement qui se fait difficilement. Et en plus, notre pression quotidienne, mais encore renforcée dans le cadre du Covid-19, avec notre présence permanente dans les cités, 6 à 7 heures par jour, au moins, en journée, on est présent dans les cités. Des vendeurs qui, pour beaucoup, restent sereins et qui ne se cachent plus vraiment. Certains se sont même lancés dans la publicité sur Internet. Sur cette vidéo, des dealers du quartier n'ont pas hésité à faire l'inventaire des produits dont ils disposent, comme pour attirer les acheteurs et leur montrer qu'ils ont du stock à écouler. Vous avez affaire à des vrais chefs d'entreprise, donc eux ils s'adaptent aux contraintes qui leur sont imposées. Et les nouvelles contraintes, c'est justement de pouvoir faire de l'ubérisation du trafic de drogue. C'est de la distribution à domicile, c'est certainement après des systèmes justement de livraison, des systèmes aussi où il y en a un qui achète pour redistribuer ailleurs. Voilà, c'est un peu une organisation, en tout cas c'est bien huilé et c'est bien organisé. Voilà d'ailleurs l'un de leurs points de deal laissés à l'abandon. Ici, l'inscription Drive 24 heures sur 24 est assez claire. Chaque jour, devant cette petite guérite, les clients défilent, sauf lorsqu'ils aperçoivent que les policiers sont là. En quelques secondes à peine, cette voiture prend la fuite. Et cette fois, les forces de l'ordre n'arriveront pas à la rattraper. Depuis la mise en place du confinement, une cinquantaine d'hommes du commissaire Longuet arpentent ces cités, plaque tournante du trafic de drogue marseillais. Donc on va s'orienter vers la Castellane. C'est là où on a priori les infos qui nous reviennent, c'est là où on a le plus de monde en extérieur. Nouvelle opération dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne cette fois. Ici, le chiffre d'affaires des réseaux de deal a à peine faibli ces dernières semaines. Il peut monter jusqu'à 50 000 € par jour. Les points de vente sont multiples. Ils ont d'ailleurs été réaménagés au maximum depuis le début de l'épidémie pour éviter les contrôles intempestifs. En fait, les trafiquants de stupes se mettent derrière avec ces fameuses barricades que nous détruisons tous les jours. Les vendeurs, les acheteurs descendent ici. Donc eux arrivent, vendent et retournent se cacher à la barrière. Elles sont faites pour nous empêcher d'arriver le plus vite possible. Voilà. Donc on passe notre temps à les détruire et eux à les reconstruire. C'est ce que le commissaire appelle la stratégie du harcèlement. Et là, on va mettre un dispositif qui va rester 2-3 heures. On va faire à peu près pas loin de 300-400 contrôles et à chaque fois quasiment une verbalisation au bout. Donc, et là, pendant 2-3 heures, ça va asphyxier le trafic. En partie en tout cas, car visiblement, certains acheteurs ne se découragent pas pour autant. Tout le monde veut récupérer sa fumette, monsieur. Voilà, on sait où on est. Voilà, on va pas se cacher où on est. Cet homme et son collègue étaient venus spécialement à la Castellane pour se réapprovisionner. Mais c'était sans compter sur leur arrestation. Quand ils voient le dispo, effectivement, certains ont une hésitation puisqu'ils sont clairement là pour venir pour acheter. Ils voient la police, donc effectivement, ils tentent un petit coup de volant. On a des véhicules en intervention, en interception qui sont ici. Le simple fait qu'on commence à se mettre derrière avec le gyrophare fait qu'ils s'arrêtent. Et ils écopent d'une amende, 135 € pour être sortis sans autorisation ni raison valable. Ce jour-là, en moins de 3 heures, plus d'une quarantaine de personnes ont été verbalisées.